Les produits phytosanitaires ou pesticides permettent de lutter contre les herbes, les insectes et les maladies des plantes. Mais ils présentent des risques pour la santé et l'environnement, même en très petite quantité. Un gramme de pesticide suffit à polluer 10 millions de litres d'eau. Dans nos jardins et potagers, le recours à un pesticide n'est pas toujours nécessaire. La biodiversité, c'est le vivant sous toutes ses formes. Elle est indispensable aux jardiniers. En effet, les pollinisateurs, abeilles, bourdons, jouent un rôle essentiel pour la production des fruits et de certains légumes. Les décomposeurs, comme le ver de terre, structurent le sol. Les amis du jardinier, comme la coccinelle, les oiseaux, dévorent les pucerons ou les chenilles. J'invite ces amis du jardinier chez moi en offrant des abris et de la nourriture. Dans mon jardin, je laisse de l'herbe, du branchage, un tas de feuilles, des zones paillées et j'installe des fleurs et des haies. Je peux même fabriquer des refuges et nichoirs avec des matériaux de récupération. Le choix de végétaux est important. Je choisis des espèces rustiques comme les rosiers ou des variétés résistantes aux maladies comme le mildiou, des plantes adaptées à mon terrain. En plein soleil, j'installe des plantes peu consommatrices d'eau comme les lavandes, les plantes de rocaille, les vivaces, des espèces locales qui seront évidemment les mieux adaptées au milieu. La diversité de mes plantations permettra une grande variété d'amis du jardinier. Pour réduire le travail de tonte ou de taille, je choisis un gazon et des arbustes à croissance lente. Certaines plantes se protègent entre elles. Exemple, les poireaux et les oignons éloignent la mouche de la carotte. Certaines fleurs et les aromatiques attirent les animaux aides-jardiniers. Exemple, les œillets d'Inde mis au potager vont attirer coccinelles et cirfes qui mangeront les pucerons. Pour éviter certaines attaques, je ne cultive pas toujours la même plante au même endroit. Chaque année, je fais tourner mes légumes dans mon potager. Je couvre le sol avec du paillage. Il limite la pousse des herbes, protège le sol du tassement, garde l'humidité, fertilise la terre et constitue un milieu de vie pour les amis du jardinier. Au fil des saisons, je paille mes plantations. 30 minutes passées à pailler, c'est 5 heures de moins à désherber, bêcher et arroser. Même pendant l'hiver, je paille potager, massif et pieds d'arbres pour protéger le sol et éviter les herbes indésirables. Dans mes fleurs et rocailles, pour des raisons esthétiques, je peux choisir du paillage minéral tel que l'ardoise ou la brique pilée. Je peux aussi fabriquer mon propre paillage. La tonte de pelouse séchée est parfaite pour le potager. Quant au broyat de taille de haie, il permet de pailler les framboisiers, les massifs et le potager. Si j'ai paillé mon potager pendant l'hiver, au printemps, je n'ai plus qu'à travailler la terre sans la retourner. Un binage vaut 2 arrosages. En aérant le sol, il favorise l'infiltration de l'eau dans la terre. En automne et au printemps, j'apporte mon compost entre les rangs ou au pied des légumes sans l'enfouir. Je peux le recouvrir d'une couche de paillage. Pour faire mon compost, qui devient un fertilisant naturel, je recycle mes déchets verts du jardin, fleurs fanées, feuilles mortes et un peu de pelouse, et mes déchets de cuisine, épluchures, restes de repas, etc. Un compost peut se faire dans un composteur ou en tas. Pour le réussir, il doit rester humide, l'arroser si nécessaire, bien le mélanger à chaque apport pour l'aérer. La quantité de déchets humides et de déchets secs doit être équilibrée. Un compost mûr ressemble à du terreau de feuilles de couleur noire. Je protège mon jardin naturellement en éliminant les fruits, feuilles et branches malades. Je désinfecte mon sécateur pour ne pas disperser la maladie aux autres végétaux. J'arrose au pied des légumes pour éviter de mouiller le feuillage et limiter le développement des maladies. Les espèces locales ou rustiques seront moins sensibles aux maladies.
Il existe des techniques non chimiques qui freinent les attaques. Contre le ver de la pomme, j'installe un piège à phéromones. Une bande de glu installée autour du tronc de mes fruitiers empêche les fourmis de monter pour y élever des pucerons. La cendre et les coquilles d'œufs broyées limitent la progression des limaces et escargots. Je peux aussi les piéger et les récupérer sous une planche. Contre la mouche de la carotte ou la pierrite du chou, je mets un voile dès le semis qui sert de barrière. Mais la seule présence de quelques ennemis du potager ne provoquera pas de réels dégâts et ils seront mangés par les animaux amis du jardinier, comme les coccinelles. Je récupère l'eau de pluie des gouttières grâce à un bac installé dans mon jardin. En pleine chaleur, j'arrose le soir. Dans les massifs au soleil, je choisis des végétaux peu exigeants en eau. Le paillage gardera l'humidité du sol, dans le potager ou les massifs, au pied des arbres. J'espace les apports d'eau en privilégiant un long arrosage. Cela force le système racinaire à se développer et la plante devient plus résistante à la sécheresse. J'arrache les herbes manuellement ou à l'aide d'un outil. Exemple, contre les pissenlits ou le rumex, j'utilise un couteau à désherber ou des outils d'arrachage. Je tends ma pelouse à une hauteur de 7 à 8 cm pour la rendre plus résistante. Contre la mousse, j'étale de la cendre, je scarifie la pelouse puis je ressème. J'apporte du compost pour vivifier le gazon. Je garde un coin de ma pelouse au naturel pour accueillir les pollinisateurs et les animaux amis du jardinier. Je garde les tailles de mes arbres et arbustes pour les broyer. Les petits calibres peuvent être broyés à la tondeuse. Le broyat de taille et la tonte de pelouse séchée sont un bon paillage pour mes plantes. J'opte pour un jardin naturel avec une grande biodiversité. Pour réguler les attaques, je mets en place un ensemble de petites astuces et je fais preuve de patience et de tolérance car quelques herbes ou pucerons ne sont pas gênants. Leur arrivée est souvent suivie de celle des amis du jardinier qui vont les dévorer. Et puis, nous pouvons jouer sur la pelouse, manger nos fruits et légumes en toute sécurité pour notre santé.